Comment faire la prospection lorsque vous avez un produit à vendre? Dans le cas de cette vidéo, je vais supposer que vous êtes dans une entreprise qui vend des marqueurs et vous allez rencontrer une entreprise, ça peut être par exemple un cabinet de formation, et vous savez que ce cabinet de formation, pour organiser ses formations, il achète certainement des marqueurs. Donc, comment est-ce que vous pouvez les prospecter pour pouvoir leur vendre vos marqueurs? Alors, la prospection a seulement 6 étapes. La première étape, c'est la salutation. La deuxième étape, c'est la qualification ou la découverte du besoin. La troisième étape, c'est la présentation de vos produits et services. La quatrième étape, c'est la proposition tarifaire que vous faites. La cinquième étape, c'est le closing. Et la sixième étape, c'est le suivi au cas où vous n'arrivez pas à boucler la vente immédiatement. On va donc faire un exemple ensemble. J'arrive dans l'entreprise et je croise peut-être la secrétaire. Et je sais que la personne qui peut-être fait l'achat des marqueurs, c'est peut-être le responsable des formations ou peut-être le responsable des achats. Mais je préfère parler au responsable des formations. Donc j'arrive, je rencontre la secrétaire, je lui dis « Bonjour madame, comment allez-vous? Je vais très bien, je suis Vincent Cadio et je représente une marque de marqueurs et nous avons une très bonne offre qui va vous faire absolument plaisir et vous faire économiser beaucoup d'argent. Est-ce que c'est possible de parler au responsable de la formation de votre cabinet? » Ok, il peut me demander, est-ce que vous avez rendez-vous? Je dis non, je n'ai pas rendez-vous, mais j'ai juste besoin de 5 minutes de son temps. En 5 minutes, il saura si oui ou non la proposition que j'ai à faire l'intéresse. Si ça l'intéresse, on pourra faire plus que 5 minutes. Si ça ne l'intéresse pas du tout, en 5 minutes, je serai déjà parti. Est-ce que c'est possible de lui parler maintenant? Il va me dire, ok, je vais regarder. Et peut-être que le responsable de la formation est là. Le responsable de la formation va se poser qu'il s'appelle M. Koné. Donc moi, je vais demander, ok, M. Koné, est-ce que vous pouvez recevoir un monsieur? Il dit qu'il a une proposition à faire concernant les marqueurs. Il va dire, ok, d'accord, mais je suis occupé maintenant qu'il a besoin juste de 5 minutes. Il dit, bon, d'accord, faites-le moi venir. Ok? Et donc j'arrive devant maintenant M. Koné, qui sait que je suis un vendeur, j'ai 5 minutes pour lui, donc il va essayer d'abréger le plus rapidement possible cette conversation. Voilà ce que je dis. Bonjour M. Koné, je suis Vincent Cadio, comment allez-vous ce matin? Il va me dire oui, ça va très bien, c'est à quel sujet? Et là, salutation finie, j'arrive maintenant dans la deuxième étape qui est la question de découverte. Donc ici, dans les questions de découverte, je vais poser à M. Koné quelques questions concernant ses besoins, les fournisseurs, son budget et qui est le décideur lorsqu'il s'agit d'acheter des marques. Donc voici ce que je vais dire à M. Koné. M. Koné, merci de me recevoir, je vais vous prendre seulement 5 minutes. Et pour être sûr de ne pas gaspiller votre temps à vous proposer quelque chose qui ne vous intéresse pas du tout, permettez-moi de vous poser juste quelques petites questions. Est-ce qu'aujourd'hui vous utilisez des marqueurs effaçables dans le cadre des formations que vous organisez dans le cabinet? M. Koné va me répondre. Oui, effectivement, nous utilisons des marqueurs magnifiques. Combien de marqueurs utilisez-vous par mois en moyenne? Je ne sais pas, peut-être une dizaine, une vingtaine, ça dépend des formations. Si vous avez beaucoup de formations, combien de marqueurs vous pouvez utiliser dans le mois? Peut-être 20 marqueurs comme ça, très bien. Aujourd'hui, où est-ce que vous fournissez pour les marqueurs? Est-ce que vous avez un fournisseur particulier? Est-ce que vous avez une qualité, une marque particulière de marqueurs que vous préférez? Oh, bon, nous, on va dans le supermarché et puis on achète des marqueurs. Est-ce que vous êtes totalement satisfait de la qualité des marqueurs que vous avez? Ouais, jusqu'à présent, ça va, on ne se plaint pas. Ok, nos formateurs utilisent des marqueurs et ça se passe très bien. Ok, super, magnifique. Combien vous dépensez en moyenne en marqueurs par mois pour les 2 paquets? Oh, les 2 paquets, ça peut nous faire quoi? 7 000, 8 000 comme ça par mois qu'on peut dépenser en marqueurs. Très bien. Aujourd'hui, donc j'arrive maintenant à la dernière étape. Ok, c'est magnifique. Est-ce que c'est vous qui êtes le décideur? Si vous deviez changer de fournisseur de marqueurs, est-ce que c'est vous qui devez prendre la décision? Il y a quelqu'un d'autre qui serait impliqué dans cette décision. Bon, c'est moi le responsable de la formation et donc c'est moi qui choisis les marqueurs. Magnifique. Donc, une fois que je dis magnifique, je viens de finir avec ma phase de découverte. J'attaque maintenant la troisième étape qui est la phase de présentation. Qu'est-ce que je peux dire par exemple? Je dis, ok, monsieur Koné, je suis heureux que vous utilisez des marqueurs, que vous soyez en train d'utiliser 20 marqueurs. Aujourd'hui, vous dépensez pratiquement 10 000 francs dans ces 20 marqueurs. Mais je voulais vous dire que cette marque de marqueurs que nous avons qui s'appelle Clean, ce sont des marqueurs qui ne sentent pas du tout mauvais. Ok, vous pouvez les avoir comme ça dans le nez, vous pouvez respirer ça pendant longtemps, vous n'avez pas mal à la tête parce qu'ils ont été travaillés pour éviter de rendre les gens malades. Deuxièmement, les marqueurs que nous avons, ce sont des marqueurs que vous pouvez écrire et la longueur d'écriture, c'est 150 mètres avant que le marqueur commence à faiblir. Les marqueurs classiques sur le marché, c'est 100 mètres et vous commencez à voir que le marqueur n'écrit plus. Mais ceux-là, ils sont à 150 mètres. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez avoir 20 marqueurs beaucoup moins cher que ce que vous payez actuellement. J'ai fini ma présentation, j'attaque maintenant la proposition. Moi, je vous propose d'avoir 2 paquets de 10 marqueurs que nous vendons. Vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez, que ce soit du vert, du noir, du rouge, du bleu. Peu importe le mélange que vous voulez faire, on peut faire le mélange pour vous. Et les 20 marqueurs, au lieu de 10 000, vous les avez seulement à 3 000 francs le paquet. Donc les 2 paquets de 10, ça va faire 20 marqueurs, ça va vous coûter seulement 6 000 francs CFA. Au lieu de 10 000 francs CFA. Est-ce que c'est un bon deal pour vous? Et là, maintenant, M. Koné va me dire, ok, mais c'est magnifique. Non seulement c'est écrit plus longtemps que les marqueurs habituels, et puis en plus ça coûte moins cher. Il va dire, ok, je suis d'accord. Et donc, directement, j'arrive maintenant en phase de closing. C'est magnifique. Est-ce que là, je peux vous laisser déjà au moins 2 paquets de 10, donc 20 marqueurs pour 6 000 pour que vous puissiez essayer à votre prochaine formation. Et puis, vous allez pouvoir faire la comparaison entre ces marqueurs et les autres que vous avez. Et là, M. Koné va me dire quoi? Oui. Et donc là, j'ai pleuré avant. Voilà, M. Koné va me dire, non, là, on a déjà acheté des marqueurs récemment, on ne les a pas encore utilisés. Et si on ne les utilise pas rapidement, ils vont sécher. Il dit, très bien, je suis d'accord avec vous. Vous avez déjà des marqueurs, c'est ça. Mais voilà ce que nous allons faire. Moi, je vous recommande, ne prenez pas les 2 paquets, prenez juste un paquet à 3 000 francs. Et puis, commencez à les utiliser. Utilisez-les pendant 3 jours. Et puis, arrêtez de les utiliser
Ne les utilisez pas pendant une semaine et revenez utiliser les marqueurs. Vous allez voir que nos marqueurs n'ont pas séché. Je sais pourquoi vous avez aujourd'hui cette hésitation, parce que les autres marqueurs, vous les avez achetés. Si vous ne les utilisez pas rapidement, quand vous allez revenir les utiliser, ils seront devenus durs, ils auront séché. Mais ces marqueurs que je vous propose, même si vous les gardez pendant 10 jours, 20 jours, 1 mois, ils ne vont pas sécher. J'ai fait le test 2 mois sans utiliser les marqueurs. Après les avoir ouverts et écrits, après 2 mois, ils écrivaient comme si on ne les avait jamais ouverts. Donc pour moi, je comprends que vous avez déjà acheté des marqueurs. Prenez juste un paquet, essayez-le. Et puis ensuite déposez-le, reprenez les marqueurs que vous avez déjà achetés pour finir ce stock-là, et puis revenez sur ces marqueurs, commencez à les utiliser. Et vous allez voir qu'ils n'ont pas séché. Et peut-être que vous allez prendre la décision, prendre 2 paquets, 3 paquets. Ok, on peut faire ça? Vous prenez quand même un paquet. Ok. Et là, que va me mettre M. Koné? Ok, d'accord. Prenez, on va prendre un paquet. Très bien, good. Donc voilà le paquet de marqueurs. Merci beaucoup, ça fait 3000 francs. Ok. Qui me fait le paiement? Ou c'est vous qui faites le paiement, mais c'est la sécurité qui va faire. Vous allez voir la sécurité, elle va vous donner l'argent, etc., etc. Ok. Donc je fais le reçu au nom de qui? Au nom de quelle société? Non, vous faites le reçu au nom de l'entreprise. Et voilà, je paie ma vente. Monsieur Koné, merci beaucoup. Permettez-moi de garder votre contact parce que je veux vraiment rester en contact avec vous. Quand vous allez essayer mes marqueurs, je veux avoir votre ressenti parce que je pense que vous allez adorer nos marqueurs. Ok. Je vais avoir votre contact. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Koné. J'ai fini, je dois partir. Mais avant ça, j'essaie d'avoir une recommandation directement. Monsieur Koné, sans vraiment abuser de votre générosité, est-ce que vous pouvez me donner le contact d'une autre personne qui est dans un autre cabinet de formation, qui utilise peut-être des marqueurs, qui utilise d'autres marqueurs qui payent beaucoup cher, beaucoup plus cher, mais qui n'est peut-être pas satisfait. Ok. Moi, je veux pouvoir lui parler. Je développe mon business généralement par la recommandation. Vous pouvez me donner le contact de une ou deux personnes que vous connaissez qui sont également dans des cabinets de formation. Ok, d'accord. Prenez tout un contact. Allez voir Monsieur Innocent, il est dans telle entreprise, c'est un des amis, il va vous recevoir. Merci beaucoup, Monsieur Koné. Très bonne journée. Je vous souhaite bonne continuation. Et puis, je vais vous appeler pour savoir comment ça se passe avec nos marqueurs. Ok, pas de problème. Merci, au revoir. Et j'ai terminé mon rendez-vous de prospection. Quels sont les éléments importants que vous devez retenir? Premier élément important que vous devez retenir, c'est que vous devez trouver la personne qui est le décideur. Ça ne sert à rien de vendre vos marqueurs à la secrétaire alors que ce n'est pas elle qui décide, c'est M. Koné qui décide. Ok. Trouvez le bon décideur. Une fois que vous avez trouvé le bon décideur, essayez de comprendre est-ce qu'il a des besoins, est-ce qu'il a un fournisseur, est-ce qu'il a le budget. Si oui, automatiquement, vous savez que vous pouvez close immédiatement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de l'enregistrer, de la mettre en favori pour pouvoir la regarder plus tard. Si vous pensez que ça peut aider les gens, n'oubliez pas de partager. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit cœur. Et si vous voulez recevoir généralement ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner parce que tous les jours, nous partageons du très bon contenu.